Bonjour à toi, ami de l'argent. Est-ce que tu es heureux d'être ami de l'argent? Ou bien les faux enseignements te troublent encore? Oh, tu en auras pour longtemps. Fais vite et rejoins la grande vague, la vague révolutionnaire, la vague à pouvoir mental suffisant. Nous sommes là au 13e jour avec le 13e texte. Veux-tu l'écouter? Ça y est. Oh, agent, cet homme de grande méditation n'avait-il pas déjà fortement raison de penser, d'affirmer et d'imposer moralement qu'il faut un minimum de biens matériels pour appliquer la vertu? Oh, en voici un qui n'est pas pauvre, ni de tête, ni d'esprit, ni de sang, ni de don, ni d'âme, ni de corps, ni de poche. Il réfléchit équilibré. Il pense et sait penser. Il sait comparer. Il sait vivre. Il sait déduire. Il sait répondre. Il sait écrire. Il a une audace intellectuelle équilibrée. Il sait prier. Il est humain. Il est être humain. Il est père. Il est jeune mais père. Revenons à son fond, à son contenu. Revenons à son fond, à son contenu. C'est la dernière phrase. Revenons à son fond, à son contenu. Mais quel est son fond? Quel est son contenu? Quel est son fond? Quel est son contenu? Il faut un minimum de matériel pour appliquer la vertu. Je reprends. Il faut un minimum de biens matériels pour appliquer la vertu. Je cite. Il faut un minimum de biens matériels pour appliquer la vertu. Fin de citation. Le texte voit en cet homme un bel homme. Il voit en celui-là un bel homme. Un homme équilibré. Loin des voyous. Loin des voyous qui prophétisent en faux. Loin des voyous qui pensent qu'on n'a pas besoin de biens matériels. Loin des voyous qui prophétisent la vertu sans biens matériels. Voilà un bon conciliateur, un bon réformateur, un esprit vigilant, un esprit conséquent. Relisez le texte, mon ami. Relis le texte. Relis le texte autant de fois que tu veux, 13 fois. Et je vais te dire quelque chose. Dans un livre, il y a toujours les non-dits. Dans une communication, il y a toujours les non-dits. Les spécialistes de la communication le savent. Il y a toujours les non-dits. C'est toi qui vas chercher ces non-dits pour repérer. J'avais parlé du numéro 7 et j'étais invité à voir le contenu du numéro 7. Il n'y a pas de numéro en l'air. J'ai dit le 7, c'est chiffre plénier. Tu as vu son contenu. On a continué. 8, 9, 10. Chaque chiffre a son sens, a sa signification. Nous sommes ici à 13. 13. 1, 3.
Le total des textes, c'est 31. 3, 1. Ça doit pouvoir te dire quelque chose. Il y a trop de non-dits. Et voilà le contenu du texte numéro 13. C'est le texte 13 qui ouvre, qui donne l'ouverture sur un contenu saillant, un contenu de fidélité, un contenu d'innocence, un contenu de bonne odeur, un contenu de joie, un contenu de paix. Relis le texte, mon ami. Relis-le très doucement, comme un chapelet, 13 fois. Et ne cherche plus rien. Si tu veux prendre ça comme ta méditation, comme ta concentration, comme ton admiration, fais-le 13 bonnes fois, sans vitesse, parce que l'inconscient a besoin de repérer et de récupérer chaque mot. Tu crois que le nombre de mots utilisés pour faire ce texte est au hasard? Non, c'est pas au hasard. Fais ce que tu dois faire. Cet homme, je vais te dire son nom. Il s'appelle Thomas d'Aquin. Il y a plusieurs Thomas. Comme nous sommes ici, il est dans le système de l'église. C'est un grand saint. Il est dominicain. Il est mort à peine à 39 ou 49 ans. Je crois que c'est 39. Il a laissé une postérité scripturelle considérable. Tu ne peux pas imaginer. L'église elle-même est restée sa servante durant des années et elle continue d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est difficile de faire théologie sans lui. Il s'est inspiré. C'est le grand homme. C'est le bel homme. C'est l'homme à phare d'ardent. C'est l'homme qui éclaire. Il faut un minimum de biens matériels pour appliquer la vertu. Il faut qu'on respire. Pour respirer, il faut qu'on mange. Pour manger, il faut acheter. Pour acheter, il faut échanger. N'est-ce pas? Voilà. Qu'il te souvienne, le texte qui t'a dit aujourd'hui, c'est indispensable. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire, absolument rien faire. Et le texte d'hier te dit rien. Tu ne peux même pas respirer parce qu'il faut manger, il faut acheter, il faut vivre, il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. Comment tu peux écouter Dieu si tu n'es pas en bonne santé? Comment être en bonne santé si tu ne fais pas des échanges? Si tu ne t'entretiens pas, si tu ne manges pas comme cela se doit, si tu ne bois pas comme cela se doit, qu'est-ce qui est sans argent? Qu'est-ce qui est sans énergie? Qu'est-ce qui est sans cette énergie aujourd'hui? Il faut un minimum de biens matériels pour appliquer la vertu. Et pour avoir les biens matériels, il faut ça. Mon cher, reprends ce texte. Point par point, mot par mot, réfléchis. Donne-toi du temps. Donne-toi du temps. Donne-toi du plaisir à aimer ça. Nous sommes au numéro 13. Bientôt, on va atteindre la moitié. Regarde là où les ingénieurs de la pensée ont placé ce texte. Regarde là où l'esprit a placé ce contenu. Pour toi et pour moi, qu'est-ce que nous allons en faire? Qu'est-ce que toi tu... Départis-toi de cette proposition. Si quelque chose est là-dedans qui te plaît, prends. Ajoute ça à ce que l'esprit te donne. Parce que là où nous sommes dans notre révolution, on ne doit plus dépendre de quelqu'un.
On ne doit plus dépendre de quelqu'un. Personne ne doit plus dépendre de l'explication de l'autre. C'est ça en réalité. Personne. Alors, prends ce qui est à toi dans cette explication. Contemple le gars. Contemple-le. Contemple l'esprit qu'il a inspiré. Contemple l'homme de Dieu, vrai Dieu et vrai homme qu'il a servi toute sa vie. Contemple l'esprit qu'il inspire. Contemple Dieu qu'il a servi. Et réjouis-toi de lui. Réjouis-toi de cette phrase. Tu verras, le contenu ne s'arrêtera pas là. Tu as encore de nombreux textes qui parleront de cette citation. Parce qu'elle est fondamentale. Elle est fondamentale pour ce que nous sommes en train de dire. Elle est fondamentale pour notre révolution. Et lui-même, il l'a dit en tant que phrase révolutionnaire. Contre beaucoup de gens, contre beaucoup de personnes, il a dit, c'est une phrase révolutionnaire. Alors, attention. Il faut, va falloir, et de dans main, et de dans main. Si je pouvais expliquer et de dans main dans 13 langues, je pouvais le dire en 13 langues. Et de dans main. Il faut, le verbe falloir. Il est nécessaire. Il est indispensable. Si on n'a pas ça, on ne peut pas. C'est ça, il faut. C'est un verbe impersonnel dans sa particularité linguistique. Impersonnel. Il faut un minimum de biens matériels pour appliquer la vertu. L'argent se séduit et il s'est laissé séduire par toi. À demain pour le numéro 14.